Alors bonjour à tous, petite vidéo de mon nouveau jouet que j'ai reçu cette semaine. C'est la Talaria Sting. Donc c'est une e-bike. C'est entre la motocross et le vélo électrique. Voilà, donc j'hésitais avec un vélo électrique et je me suis dit tant qu'à faire, plus pédaler du tout. C'est à peu près le même prix. Voilà, donc c'est une belle machine. Donc dans la vidéo, je vais vous présenter un peu esthétiquement la bête. Puis je vais vous expliquer ma première expérience, mon premier ressenti, les premières modifs. J'ai passé une journée et demie dessus déjà, puisque c'était un modèle homologué. Donc j'ai un peu modifié la plaque arrière, le support arrière qui était énorme. Voilà, donc en gros le support arrière il arrivait là. Donc autant vous dire, si vous ratez un wheeling, un saut, quoi que ce soit, vous arrachez tout. C'est bien fait, c'est un support en métal. C'est une extension du cadre en métal, donc très rigide. Ça a l'avantage d'être solide, mais d'emmener le cadre avec si vous faites une très grosse chute. Donc avantage, inconvénient. En tout cas, moi je l'ai rétréci pour, voilà, pour éviter que ça arrache tout. Et j'ai bougé un peu les clignotants. Le tableau de bord, si on en arrive à voir. Donc tableau de bord sympa puisque c'est la version homologuée. Mode éco, mode sport. Vous avez un peu la fourche d'origine. Le garde-boue qui est fourni aussi avec la version homologuée. Donc là elle est quasiment stock à part les modifs que j'ai déjà commencé à faire. La boucle arrière, l'extension arrière, bouger un peu les clignotants. Donc on voit un petit peu les modifs que j'ai fait en dessous. Là je vais commander une bavette. Alors j'ai commandé pas mal de pièces, donc je referai une vidéo. Si la vidéo a plu, je referai une vidéo avec les prochaines modifs, les prochaines pièces. Là je vais décrire un petit peu ce que j'ai commandé. Donc voilà, esthétiquement très joli, noir, noir mat. Noir mat, alors ça a un avantage d'être joli, mais c'est assez salissant, surtout dans le sud de la France où il y a beaucoup de poussière. Après ça se nettoie vite puisque bon, on n'a pas trop de boue. Donc si vous voulez, c'est l'évolution de la Suron, c'est des ingénieurs de chez Suron qui sont partis et qui ont fait leur propre marque et qui l'ont un petit peu modifié, avec notamment la plus grosse modif, c'est une mini boîte de vitesse. Alors c'est juste une transmission qui permet de changer le ratio et d'éviter la transmission primaire qui était sur l'Assuron, une transmission primaire à chaîne, à courroie, excusez-moi, à courroie qui avait beaucoup de problèmes de maintenance, surtout quand vous rouliez avec un mélange boue et gravier. Donc moi, c'est notamment pour ça que j'ai préféré cette moto-là. La boue, j'en aurais pas trop, mais des cailloux, j'en ai énormément, et je pense que la courroie, dans le sud, dans les collines, il y aurait pas mal de problèmes. Alors pourquoi cette moto? Parce que déjà, bon, l'originalité, hein, la nouveauté de la moto électrique. Parce que notamment moi je roule en enduro KTM, un 400. Donc en termes de puissance, il n'y a aucun problème. Donc forcément, c'est pas la même utilisation. Par contre, le gros avantage de ça, c'est pour aller se promener dans les zones un peu fréquentées, un petit peu populaires. Les gens sont vraiment agréablement surpris puisqu'on fait pas de bruit. Bon, ça roule beaucoup moins vite qu'une enduro. C'est plus destiné à la balade, hein. Sachant que celle-là est quand même beaucoup plus costaud que l'Assuron, notamment au niveau du cadre. Au niveau esthétique aussi, elle ressemble beaucoup plus à une motocross. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai préféré attendre celle-là. J'étais parti sur une Suron et j'ai vu que celle-là arrivait et voilà, j'ai flashé sur le modèle. Elle a une batterie un petit peu plus puissante, enfin pas plus puissante, une capacité un peu meilleure. Alors elle est un peu plus puissante, elle délivre 6000 watts en version débridée d'origine, hein, donc pas avec le contrôleur. Voilà, le contrôleur d'origine qui est là, Talaria. Donc ce contrôleur, il délivre maximum 6000 watts quand vous l'avez débridé. Bon, sachant que au bout de 5 minutes, si vous avez déjà fait de la moto, vous avez envie de la débrider. Voilà, si vous êtes limité, c'est moins rapide qu'un scooter bridé.
Donc il n'y a pas d'allonge, il n'y a pas trop de puissance, il n'y a pas trop de couple, c'est vraiment très limite. Fois débridé, c'est vraiment déjà beaucoup plus sympa et beaucoup plus joueur. On peut s'amuser sans non plus se faire peur. Ça monte à peu près à 75 km/h débridé. Vous allez vite à 50 et après c'est un peu long, hein. C'est un peu le problème des électriques, c'est que vous avez tout en bas. C'est très nerveux, très joueur, très coupleux. Mais voilà, il n'y a pas de puissance en haut et puis c'est pas fait pour aller dans les hautes vitesses. Donc après, moi, ce sera pas l'utilité que j'ai, puisque si je veux aller faire des randos plus sportifs, des chemins plus roulants, je continuerai d'utiliser ma KTM. Là, par contre, pour les petits chemins, dans des zones un peu restreintes, c'est vraiment sympa, les petites collines derrière chez soi, on prend la moto, on part, on se fait une petite balade, c'est super. Voilà, donc la batterie, je reviens sur la batterie, c'est une 38 ampères-heure, si je me trompe pas. La Suron, c'est du 32, et vous avez un peu plus d'endurance. Moi, j'ai testé, là, j'ai fait 50 bornes, il me restait 10%, 12%. Voilà, donc c'est pas mal, là, en termes d'autonomie, c'est vraiment sympa. Ici vous avez une nouvelle prise. Voilà, c'est un peu bizarre le système, mais voilà, vous avez une nouvelle prise qui est beaucoup mieux que celle de la Suron, puisque vous avez c'est plus fiable et vous avez qu'une seule prise à débrancher. Pour les modifications, j'ai enlevé les clignotants parce que j'ai l'intention de mettre une plaque. J'ai enlevé tout ce qui est capteur. Alors ils ont mis des capteurs qui coupent l'accélération, qui coupent l'accélérateur si jamais vous freinez en même temps que vous accélérez. Alors c'est des capteurs soi-disant pour la sécurité, pour moi ça fait l'inverse. Donc notamment quand vous faites des wheelings, le frein arrière forcément ça peut servir à réguler un petit peu. Quand vous partez en arrière, vous mettez un petit coup de frein et ça régule sans trop couper d'un coup. Et là justement le problème c'est que ça coupe les gaz d'un coup quand vous êtes en wheeling et c'est encore plus dangereux. Ensuite pour tout ce qui est régler l'assiette dans les sauts, c'est pareil, on régule l'assiette avec le frein arrière et si vous coupez les gaz, ça change l'inertie de la moto. Enfin c'est des réactions qui sont pas normales du tout pour un motard, donc moi j'ai retiré ces capteurs. Donc ensuite j'ai les débridés, ça c'est obligatoire, sinon voilà, si c'est vraiment un veau. La boucle arrière, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai rapproché un petit peu tous les commodos qui étaient réglés un peu n'importe comment d'origine. J'ai enlevé les rétros, hein, parce que voilà, des rétros qui sont sympas, mais vraiment dans les arbres ça va s'accrocher à tous les arbres que vous allez croiser, c'est pas gérable. Donc c'est bien fini, hein, c'est très bien fini. La selle elle est bonne au début et plus vous avancez plus elle est dure. Et là c'est du béton, ici c'est du béton, donc vraiment une conception de selle, je l'ai ouverte et ils auraient pu faire beaucoup mieux. La position de conduite est beaucoup mieux que la Suron puisque vous pouvez être plus sur l'avant et si vous voulez prendre des virages vraiment serrés et mettre votre poids à l'avant comme au motocross, vous pouvez vous asseoir là et c'est beaucoup moins dérangeant que la Suron qui elle avait une bosse ici, alors qu'ici le creux de la selle continue. Prochaines modifs qui vont arriver, ça va être remonter le guidon. C'est effectivement, il y a beaucoup de personnes qui le font. Ils remontent le guidon. En fait, la raison, c'est que vous avez votre distance entre les jambes et les mains. Quand vous êtes habitué à une moto, elle est assez grande. Et sur cette moto, comme c'est une moto petite, vous vous retrouvez finalement avec les jambes, les genoux à la même hauteur quand vous êtes debout, hein. Quand vous êtes assis, c'est pas trop gênant, mais quand vous êtes debout, vous êtes vraiment en position VTT, c'est-à-dire que vous êtes fort vers l'avant, même si ça se voit pas là. Quand vous roulez, vous le sentez vraiment. C'est-à-dire que vous êtes vraiment comme ça sur l'avant. Donc du coup, si on remonte un petit peu, on est beaucoup moins sur l'avant et c'est beaucoup moins fatigant quand vous faites des randos sportives ou des randos pépères. Dans tous les cas, c'est moins fatigant. Donc là j'ai commandé un nouveau guidon doré, donc prochaine vidéo je pourrais vous le montrer dès que je le reçois. J'ai commandé une plaque motocross qui va faire finir vraiment le look. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé une potence surélevée aussi, qui va me rattraper en fait ma différence de hauteur entre le guidon, la distance entre le guidon et les cale-pieds. Et finalement ça va la mettre à la même hauteur qu'une motocross standard. Les pneus, moi je vais les user, hein. Je crois qu'ils sont un petit peu mieux que ceux de la Suron. Ils sont pas trop mal, ils m'ont pas trop dérangé.
Le bruit de la chaîne, ça fait... Alors la transmission, je pense pas qu'elle fasse beaucoup de bruit, elle fait un bruit pas trop désagréable. Je pense que c'est vraiment la chaîne qui fait un peu de bruit. Alors bien sûr, par rapport à une enduro, c'est un peu le principe de la moto, de la moto électrique, c'est de pouvoir se promener dans le calme quasi absolu. Moi j'ai même commencé à entendre les cigales de ma première balade, donc ça vraiment sympa. Et finalement, comme ça fait vraiment pas de bruit, vous entendez tous les bruits parasites, donc notamment la chaîne. Donc la chaîne, si vous voulez réduire les bruits de chaîne de transmission, vous pouvez passer sur une chaîne O-ring. Donc moi, une fois que je l'aurai usé, je pense que je passerai sur une chaîne O-ring. Ensuite, beaucoup de bruit au niveau de la fourche et des freins. Alors les freins ils couinent un peu, bon ils sont pas forcément rodés, hein. Au début ça me freine absolument pas, donc petit à petit là il commence à mieux freiner. Je sais pas jusqu'à où ça va freiner. Pour l'instant le mordant est assez limite. Ce sera peut-être des modifs à faire si besoin. Je vais attendre de finir le rodage et on verra s'il y a besoin de modifier les plaquettes de frein et les disques. Oui, alors j'ai fait déjà pas mal de réglages de suspension pour pouvoir les tester un minimum. Alors c'est des suspensions assez basiques, hein. L'amortisseur, bon, tout le monde dit que ça passe. La fourche, c'est très moyen. Les petites bosses, ça vibre, ça guidonne, c'est vraiment pas agréable. Sur la route, on sent qu'il n'y a aucune rigidité. Donc très dangereux sur la route, donc surtout avec des pneus cross, mais donc de toute façon on va éviter. Mais dans tous les cas, bon, cette fourche elle est vraiment alors pour des gens qui vont rouler tranquille sur des chemins plats, ça peut le faire. Dès que vous allez avoir des chemins cassants, faut passer sur une fourche DH. Et par contre là le problème c'est qu'elles sont toutes en rupture de stock. Donc on attend qu'elle revienne et je vais sûrement prendre une Marzo Bomber 58. Donc les réglages, elle a des réglages, la fourche, mais en fait comme c'est un peu du bas de gamme, finalement vous êtes toujours à fond sur le rebond, parce que dès que vous fermez, ça coupe complètement le rebond. Donc en fait vous êtes sur les 2 derniers crans du rebond, vous avez 10 crans et au final vous jouez que sur les 2 derniers, et moi je la mets à fond pour avoir du rebond au saut. Le préload, bon bah on peut y toucher, ça change pas grand chose, ça durcit un petit peu, mais voilà, j'ai pas encore trop joué avec, mais dans tous les cas je sais pertinemment que ça va être limite. On va essayer de quand même bien la régler pour bon là déjà j'ai fait pas mal de réglages, hein. Il me reste plus que le préload à faire, mesurer mon sag, et j'ai augmenté un petit peu la compression sur ici sur l'amortisseur pneumatique, puisque c'est un amortisseur, une cartouche pneumatique, et on gonfle pour pouvoir mettre. Alors c'est ça qui est un peu bizarre sur cette fourche, c'est que vous réglez en même temps la compression et en même temps vous réglez votre sag. Bon, sag vous irez voir, hein, pour ceux qui savent pas, hein, il y a des tutos super sur YouTube qui expliquent tout ça. Donc là on voit bien la boîte de vitesse. Ici le réglage du rebond aussi, la compression. Donc déjà c'est un peu mieux sur l'amortisseur. Le pignon, hein, qui est libre, donc ça permet de le changer très facilement. Donc ça c'est super. Vous pouvez changer votre transmission, votre rapport de transmission suivant le circuit très rapidement. Ça c'est génial, sans forcément toucher à la couronne. Donc en fait ça va plus vite de toucher au pignon qu'à la couronne. Surtout que c'est beaucoup moins cher les pignons que les couronnes. Après les couronnes, voilà, vous pouvez l'augmenter pour avoir plus de coupe. Bon là, comme elle est encore de stock, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le variateur, un variateur qui va envoyer plus de puissance instantanée au moteur, qui va laisser passer plus de courant d'ampérage, et donc avoir plus de puissance de patate, et aussi d'allonge. Alors forcément ça décharge beaucoup plus vite la batterie, et faut éviter les hautes vitesses, mais c'est vraiment, ça peut être utile dans certaines parties, certains chemins où vous avez besoin de puissance. Là en version débridée ça passe, mais je pense que voilà, à terme un petit contrôleur ici, alors il y a des bacs 4000, je pense que ça suffira.
Ça permet vraiment de, vous pouvez passer de 6000 kW, de 6 kW, 6000 watts à 12 kW, 12 000 watts, voire plus. Après, il faut faire très attention parce que en fait, le moteur, lui, comme c'est un moteur électrique, il va prendre toute la puissance que vous lui envoyez. Donc, sauf si vous mettez une protection sur la température ou si vous bridez justement la puissance que vous envoyez avec des modes. Alors, il faut savoir que cette moto-là, c'est une des premières, je pense, en France. J'ai eu la chance de l'avoir. Je l'ai commandé au bon moment, juste avant les ruptures de stock. Alors, tout est en rupture de stock en ce moment. Finalement, je l'ai eu en 2 mois, 2-3 mois, je crois. Et maintenant je pense qu'elle va être en rupture de stock aussi, puisque ça marche vraiment bien, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vais passer un petit peu à mes impressions. Donc en fait, mes impressions, on va dire, en globalité, elles sont bonnes. Ça reste quand même une petite moto, hein, c'est pas une motocross. Je pense qu'avec des bonnes suspensions, ça peut être sympa. Après voilà, c'est pas aussi robuste qu'une vraie moto, donc attention quand même à pas trop lui mettre de puissance. Mais c'est vraiment agréable de se promener dans des chemins que vous avez l'habitude de prendre à pied ou en vélo et de les prendre tranquillement ou d'attaquer un tout petit peu dessus. Mais bon, ça reste quand même du plaisir de la promenade. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir la prendre et rouler tranquille. Voilà, on peut y aller en basket, short et on se dit bon, je fais attention, je roule tranquille. Et puis après, moi on peut s'équiper en motocross, les grosses bottes, la protection dorsale, tout ce qu'il faut dès qu'on commence à faire des sauts. Donc voilà, on a fait le tour. Donc point positif, en général, c'est positif, c'est vraiment un beau jouet, c'est vraiment sympa. Les gens vous regardent et avec un regard complètement différent d'une motocross habituelle, hein, moi c'est pour ça que j'ai acheté ça aussi. C'est marre d'avoir le regard d'être un loupard parce que ma moto fait un peu de bruit. Alors forcément une motocross, moi c'est un 4 temps, hein, pourtant elle fait moins de bruit qu'un 2 temps, mais vous avez vraiment l'impression toujours d'être hors la loi, même quand vous ne l'êtes pas du tout. Avec ça, par contre, c'est vraiment, les gens l'accueillent vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour c'est ma première vidéo, un petit peu en mode improvisation, pour vous faire part des petites modifs que j'ai faites. Voilà, si ça vous intéresse ce genre de moto, regardez, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour si vous aimez cette vidéo et si vous voulez que j'en refasse. Alors notamment des vidéos sur les modifications, sur les éventuels problèmes que je vais rencontrer et aussi on va dire les bons moments et peut-être des vidéos à la GoPro. Ça serait sympa d'avoir des images, des belles images avec cette moto autour des petits villages de Provence, ça peut être vraiment sympa. Voilà pour cette première vidéo de la Talaria Sting.